J'aimerais te mettre en garde sur le fait de ne pas connaître ta nature en Christ. Ce sont des mots souvent que l'on entend, hein, mais sans réellement comprendre ce que ça signifie. J'aimerais attirer ton attention sur le fait de ne même pas savoir qui tu es. Lorsqu'on ne sait pas qui on est, on a une crise d'identité. Et c'est très, très dangereux. Nous avons des illustrations ici dans le monde. Des personnes qui ont des crises d'identité, ce sont des personnes qui attirent le regard d'une façon négative. Vous ne savez pas si c'est un homme ou si c'est une femme, vous voyez, parce que la personne a une crise d'identité. Et ce phénomène-là, en esprit, il existe. Lorsque quelqu'un est quelque chose, mais il ne sait même pas qu'il est quelque chose. Et nous passons notre temps, donc, par exemple, pour ceux qui ont reçu quelque chose de la part de Dieu, mais qui marchent, qui n'en sont pas conscients. Ce sont des personnes qui passent leur temps à marcher dans ce monde en transportant des options qu'ils n'utilisent jamais. Ce sont des options qui peuvent changer des vies. Vous avez en vous un investissement qui peut changer des vies, bien-aimés dans le Seigneur. Vous pouvez guérir des maladies incurables. Vous pouvez changer le visage de votre famille. Vous pouvez changer la façon dont les gens perçoivent la puissance de Dieu. Parce que vous décidez d'illustrer ce que Dieu a déposé en vous. C'est vraiment curieux. Et le pire, c'est que le diable arrive à enfermer les gens dans une mentalité tellement médiocre que quelqu'un peut vivre 80 ans sans jamais se poser de telles questions, sans jamais s'interroger sur sa nature, sur tout ce que Dieu a déposé dans sa vie, tout ce de quoi il est doté, de pourquoi il fait des rêves prémonitoires, de qu'est-ce que ça signifie l'éternité. Il ne se posera pas ces questions, de qu'est-ce que ça signifie qu'il a été enrichi par Christ. Il ne se pose pas ces questions-là. Bien-aimé, j'aimerais que tu te réveilles, que quelqu'un se réveille ce matin. J'aimerais que tu sois conscient qu'il y a des maisons qui ne seront jamais construites parce que toi, tu ne t'es pas réveillé. Il y a des mariages qui n'auront jamais lieu. Il y a des miracles qui ne se déclencheront jamais parce que toi, tu n'as pas eu l'attitude qu'il faut ou tu n'as pas été conscient de ce qu'il fallait. J'aimerais que tu sois conscient de ça. Vous savez, il y a des guerres qui ont été déclenchées dans ce monde à cause de l'éveil maléfique chez certaines personnes. Et vous avez des personnes, au milieu des chrétiens, qui ont un éveil spirituel. C'est-à-dire qu'ils ont un éveil positif. Ils sont touchés, ils sont dotés par Dieu. Mais ces personnes-là ferment les yeux volontairement sur ce que Dieu a déposé en eux. Il y a des délivrances qui ne se feront jamais. Il y a des livres qui ne seront jamais écrits parce que vous pouvez rester endormis. Il y a des témoignages qui ne naîtront jamais. Il y a des convictions qui ne s'affermiront jamais à cause de votre laxisme. Simplement parce que les choses chères, les choses de qualité et de valeur que Dieu a déposées dans votre vie, vous avez préféré vous coucher dessus. C'est un peu comme l'exemple que prend le Seigneur, celui des perles qui se retrouvent, que l'on donne au pourceau. Vous voyez, nous sommes des perles. Moi, je dis que nous sommes des êtres extraordinaires. Et nous sommes des êtres extraordinaires. Nous sommes des personnes paranormales. C'est-à-dire, tu es en dehors de ce qui est normal. Tu es au-delà de ce qui est cartésien, de ce qui est rationnel. Mais tu mènes la vie d'un misérable. C'est ce que je ne comprends pas. Que Dieu nous aide à comprendre, à réévaluer notre richesse. Que Dieu nous aide à réévaluer notre position. Les anomalies qui restent dans ta vie sont les anomalies voulues par Dieu. Et ces anomalies-là ont un but pédagogique précis. Et c'est chronométré. À un moment, ces choses-là ne prévaudront plus sur toi. Mais il n'y a rien de ce qui vient de l'ennemi qui peut demeurer au-dessus de ta vie et oppresser ta vie. Ce n'est pas possible. Une personne enseignée est une personne qui sait interpréter les signes, des événements qui sont autour de lui. Et même ce qu'il vit, ou encore les événements par lesquels il passe, le message derrière ces événements, cette personne-là sait les interpréter. Ce n'est pas une personne qui est frustrée parce qu'il lui manque un travail. La personne n'est pas frustrée parce qu'elle sait que pour que Israël se retrouve dans la terre promise, que Dieu avait promise à Abraham, pour laquelle ils ont été sortis d'Égypte, il a fallu que Israël passe d'abord par un désert. Vous voyez? Donc ceux qui n'avaient pas cette mentalité, ceux qui n'avaient pas ce discernement, ont murmuré dans le désert et ils y sont morts. Ils sont morts parce qu'ils n'avaient pas la connaissance de Dieu. Le Dieu qu'ils voyaient opérer des miracles, le Dieu auquel ils étaient confrontés tous les jours. Parce qu'ils n'avaient pas la révélation de ce Dieu, ils ont méprisé les œuvres. Ils ont méprisé le fait d'être dans un désert. Alors que le désert est une épuration qui te prépare au palais, qui te prépare au paradis, qui te prépare au trône. Quand je parle du paradis, je ne parle pas du ciel. Je parle d'un état d'esprit auquel tu accèdes en étant vivant sur la terre. Tu vois, une sorte de bonheur, une sorte de voilà, je ne sais même pas comment nommer ça.
Et il y a des personnes qui savent lire ces choses. Ce n'est pas l'événement d'aujourd'hui qui détermine ce qu'il est, ou qui détermine l'amour que Dieu a pour lui. Ce n'est pas l'événement qu'il traverse aujourd'hui qui détermine ce qu'il sera demain. Il sait que lui, la vie ou encore son destin est déterminé par des choses invisibles, des choses spirituelles. La Bible dit que tous les jours de ma vie étaient inscrits dans ton livre avant qu'aucun d'eux n'existât. Vous trouvez ça dans le psaume 139. Donc c'est une réalité à laquelle les personnes qui sont en contact avec Dieu connaissent. C'est une réalité qu'ils expérimentent. Et c'est des gens qui ne sont pas frustrés parce qu'il manque un enfant. C'est des gens qui ne sont pas frustrés parce qu'il manque le mariage. C'est des gens qui savent que Dieu fait chaque chose en son temps. Et c'est des gens qui savent que Dieu fonctionne selon les saisons. C'est des gens qui lisent le psaume 1 et qui savent que au temps voulu par Dieu, l'arbre là qui est au bord d'un courant d'eau, cet arbre là porte des fruits. Et la Bible précise que c'est dans sa saison. Et malheureusement pour ceux qui vont à l'église mais qui ne connaissent pas Dieu, la moindre anomalie, le moindre manque, le moindre retard devient une occasion de chute. Et c'est pour ça que nous mourons dans le désert. J'aimerais que quelqu'un se réveille. J'aimerais que tu saches qui tu es. J'aimerais que tu découvres qui tu es. Il y a une catégorie de bonheur qui est conditionnée par la connaissance que tu as de ton Dieu. Il y a une catégorie de connaissance, un degré de connaissance de Dieu, un degré de révélation de ton Dieu que tu as, qui fait que une situation qui fait pleurer ton voisin ne te fera pas pleurer. Tu vas commencer à célébrer Dieu, qui fait qu'un songe que ton voisin sous-estime, toi à cause de ce songe, tu commences à sauter, tu commences à glorifier Dieu. Parce que de par ta culture, de par la révélation que Dieu t'a donnée, tu sais qu'il y a un sage dans ce monde qui est passé dans ce monde qu'on appelle Salomon. Les gens n'étaient pas là lorsque Dieu l'avait rendu sage. Et la Bible dit que ça s'est passé dans un songe pendant son sommeil. Il n'y avait pas de témoin. Mais ce que Salomon avait vécu dans le sommeil, tout le monde a expérimenté cela devant lui. C'est-à-dire tout le monde a pu constater par lui-même que Salomon avait une sagesse exceptionnelle. Mais pourtant c'est une chose que lui il a reçue dans un songe. Celui qui lit la parole de Dieu sait qu'il y a un homme qu'on appelle Joseph. Ce monsieur-là a fait un songe. Ce songe-là, même, c'est-à-dire, bien aimé, que Dieu nous donne la révélation. Ce songe a déterminé, c'est-à-dire que sa vie a pris la forme du songe. Et pourtant c'est un songe. Mais sa vie a pris la forme de ce songe. Sa vie est devenue le songe qu'il avait fait. J'aimerais que quelqu'un se réveille. Et ça vient avec un degré de connaissance que tu as, un degré de révélation que tu as avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec le fait d'aller à l'église. Ça a tout à voir avec le fait que tu aies l'esprit de Dieu en toi, que tu sois conduit par son esprit. C'est cela. Et que tu vis en fonction de ce que son esprit te recommande. Vous voyez, que Dieu vraiment réveille quelqu'un. Il y a un degré, il y a une dimension de grâce, d'abondance même, que tu expérimentes en fonction de ce que tu sais à propos de ton Dieu. J'aimerais te parler de Romains 10, 14. J'aimerais te parler de Romains 10, 17. J'aimerais que tu te réveilles et que tu cesses de vivre tel que tu vis. Tu n'es pas celui que tu penses être. Tu es celui que Dieu dit que tu es.